Dans cette série de tutoriels, nous allons créer une application React Native qui s'appelle BeerKeep, qui va nous permettre de créer une bibliothèque personnelle de bières pour pouvoir noter et commenter des bières. Le développement de cette application se fera avec deux technologies. D'une part, l'application en elle-même se fera avec React Native et la sauvegarde des données, l'authentification et tout le côté back-end sera géré dans WordPress. Les 5 premiers tutoriels nous permettront de créer l'application React Native. On mettra en place les écrans, on créera des formulaires pour s'identifier ou créer des bières et on affinera certaines parties de notre application. Ensuite, on verra comment on pourra relier cette application avec WordPress, d'une part pour se connecter avec un identifiant utilisateur créé dans WordPress. On utilisera donc le plugin JWT Authentification et on verra comment l'installer et le configurer. Mais aussi, on créera un plugin sur mesure qui nous permettra d'enregistrer 2 routes d'API REST faites maison pour d'une part intercepter les données envoyées par l'application pour enregistrer les bières de l'utilisateur dans notre back-office WordPress. Et puis aussi, lorsque l'utilisateur se connecte, il y a un autre appel AJAX qui est fait pour récupérer les données de l'utilisateur et pour peupler son application avec ces données issues du serveur de notre site WordPress. Alors, à qui s'adresse cette série de tutoriels? Ces tutoriels ne vont pas tout reprendre depuis le début. Il vous faut avoir des connaissances React.js, notamment, mais aussi quelques connaissances de Redux. On va mettre en place un store Redux. Je ne vais pas expliquer comment marche Redux depuis le début, donc c'est bon d'avoir quelques notions de Redux. Ce n'est pas nécessairement la peine d'avoir des connaissances React Native, parce que vous verrez que une application React Native est écrite en React.js. La seule différence, c'est qu'on utilise des composants spécifiques créés par React Native. On ne peut pas créer des composants HTML, div, etc. Et nous, dans notre cas, on utilise une librairie qui s'appelle NativeBase, qui va nous permettre d'utiliser des composants design, des composants visuels, sans s'embêter à recréer des boutons, des titres, un conteneur de contenu, etc. Donc si vous avez des connaissances React, mais pas de connaissances React Native, il n'y a aucun souci pour suivre ces tutoriels. Et puis évidemment, quelques connaissances PHP WordPress pour comprendre comment on va développer le plugin qui interceptera les données et qui enverra les données à l'application React Native. À l'heure où je vous parle, il y aura 7 articles qui seront publiés, 7 tutoriels. Chaque article possède sa propre branche dans le repo GitHub. On a 7 articles qui vont être publiés, et puis peut-être plus à l'avenir, et chaque article possède sa propre branche. Dans le premier article, on verra comment mettre en place les différents écrans de notre application, la structure de base, avec la navigation avec React Navigation, et puis la top bar, le header de notre application qui nous permettra de naviguer à travers tous ces écrans. Dans le deuxième article, on mettra en place le store Redux et les différentes actions dont nous aurons besoin dans notre application. L'action d'ajouter une bière, d'éditer une bière, de supprimer une bière. Dans le troisième article, on verra la création des formulaires avec la librairie Redux Form qui nous permet de simplifier grandement la création de formulaires dans React et aussi dans React Native. Quatrième article, on ajoutera des validations sur nos formulaires Redux Form, car on aura 2 formulaires, un pour le login et un pour la création de bière. Cinquième article, on continue toujours sur l'amélioration
des formulaires créés avec ReduxForm et on transformera le champ arôme qui deviendra un champ répéteur, un champ multiple. Enfin, dans les deux dernières parties, on mettra en relation l'application React Native avec WordPress. Donc le 6e tutoriel nous permettra de voir comment s'identifier dans l'application React Native et comment mettre en relation notre formulaire de login avec l'identification utilisateur WordPress, notamment en utilisant ce plugin d'authentification par token JSON. Et le dernier article, le numéro 7, on verra comment on pourra envoyer les données dans l'application, les recevoir dans WordPress et les enregistrer pour que nos bières soient enregistrées dans un type de contenu. Et deuxième route d'API, comment envoyer ces données pour que, une fois qu'un utilisateur s'identifie dans l'application, il puisse recevoir dans l'application ces données qu'il aura précédemment créées afin de ne pas partir d'une coquille vide. Ces tutoriels partageront le même format. D'une part, en premier lieu, on aura une vidéo relativement courte dans laquelle je présenterai l'essentiel des logiques qui sont mises en place dans la branche et dans le tutoriel. Et sous la vidéo, on rentrera un petit peu plus en détail pour analyser les points importants de chaque tutoriel. Chaque partie de ces 7 tutoriels possède donc sa propre branche. Donc lorsque vous découvrirez un tutoriel sur le blog, n'hésitez pas à aller check out la bonne branche sur le repo que vous aurez cloné localement. Ainsi, vous aurez l'application dans le même état que lors de l'écriture de l'article du tutoriel. Enfin, j'espère pouvoir ajouter d'autres tutoriels à cette série. D'une part, créer des nouveaux composants pour utiliser d'autres types de champs dans notre formulaire de création de bière. Par exemple, avoir un menu déroulant pour le style au lieu d'avoir un champ input tout simple. Avoir un champ photo pour pouvoir prendre une photo de notre bière et assigner une photo à notre bière et envoyer également cette photo à notre serveur WordPress. Autre évolution que j'aimerais aussi aborder dans un futur tutoriel, c'est la mise en relation de notre application avec App Center. C'est une solution Microsoft entièrement gratuite qui permet d'une part d'avoir des stats sur l'usage de notre application par nos utilisateurs, d'avoir aussi des diagnostics sur les éventuels crashs, les bugs que les utilisateurs rencontrent avec notre application, et aussi, chose très intéressante, de relier notre application à Code Push qui permet de diffuser des mises à jour d'applications sans nécessairement passer par un store. On pourra, avec une ligne de commande, déployer des mises à jour et dans l'application utilisateur, l'utilisateur verra une petite pop-up ou un bouton qui dira « Il y a une mise à jour, cliquez ici pour l'installer ».